Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le tutoriel pour réaliser cet album et en particulier dans cette session, la pochette à rabat pop-up, la fixation des pages sur la couverture et la déco de cette dernière. Nous en étions restés à cette étape pour le montage de notre pochette pop-up. On va commencer à travailler sur le système de fermeture. Je vous propose de réaliser une composition de die cuts assez conséquente qui viendra à cheval sur les deux rabats. Pour ma part, j'ai maté ma composition sur un papier basique et j'ai redétouré tout l'ensemble pour créer un matage. À l'arrière d'une partie, on viendra coller un aimant ainsi que des die cuts en impression miroir pour cacher l'arrière qui n'est pas très joli en l'état. On présente nos deux rabats bien alignés, bien raccords sur le milieu. On pose notre composition et on repère sur la partie gauche l'endroit où on pourrait mettre un aimant à l'arrière. Pour moi, ce sera ici. Moi, je vais recouvrir le dos de ma composition avec les die cuts miroirs tout de suite. Mais il y a la possibilité de ne pas le faire maintenant, d'attendre que la composition soit montée sur le rabat et de venir coller tous ces die cuts miroirs après. De cette façon, ils pourront être visibles entièrement des deux côtés, ce qui n'est pas mon cas. On repositionne ces rabats correctement, bien raccords. On replace sa composition à l'endroit souhaité, mais à cheval sur les deux rabats. On prépare un deuxième aimant qu'on dépose sur la table de travail. Et en maintenant la compo et le rabat de gauche, on vient chercher cet aimant. Il va être attiré automatiquement par celui déjà en place. On met de côté pour l'instant. On va s'occuper de coller derrière le rabat de droite les mécanismes. On commence sur le haut du rabat, les pattes de collage du mécanisme rabattu sur son arrière. On se cale bien aligné sur le haut et contre le pli gauche du rabat, très légèrement en deçà du pli, comme d'habitude. L'important, c'est de bien aligner le petit triangle sur le haut. S'il le faut, le reste du mécanisme suivra la ligne qu'il aura, tant pis s'il n'est pas absolument aligné sur le pli du rabat. Quand on est prêt, on maintient tout fermement d'une main, on dégage le pli du petit triangle et on peut en coller. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On fait la même chose avec le mécanisme du bas. Le grand pli est bien contre le pli du rabat, le petit pli sur le bas du rabat et vous retrouvez les deux angles arrondis qui se font face du même côté. Et on refait la même chose pour notre rabat de gauche. Le petit pli aligné sur le haut, le grand pli le long du pli de droite du rabat, un petit peu en deçà. En tous les cas, la ligne directrice doit être donnée par le positionnement de la patte de collage du petit triangle.
Et ici, encore une petite patte de collage non biseautée qui traîne. On peut coller le papier décor sur le verso de nos rabats. Pour ma part, je reprends le même papier que j'ai utilisé pour les faces de mes mécanismes. D'ailleurs, je vais aussi utiliser le même papier pour le fond de ma pochette. On reprend notre couverture, on choisit bien ce qui sera devant et à l'arrière, notamment je pense au raccord de papier que l'on a fait. Il est peut-être plus judicieux de le placer à l'arrière. Et on met en place nos deux rabats. Celui de droite bien aligné sur le bord droit de la couverture, aligné également sur le haut et le bas, et on peut le coller. On va fixer la deuxième partie du mécanisme sur la couverture de fond. Donc on plie les deux mécanismes, on encolle leurs pattes de collage et on rabat l'ensemble vers la couverture. On maroufle bien, on attend un petit peu avant de réouvrir et on finit de maroufler sur l'intérieur. On procède globalement de la même façon avec le rabat de gauche, sauf qu'on vient l'amener bien bord à bord, aligné avec le rabat de droite. On colle un papier décor sur le fond de la couverture et on n'oublie pas de l'ancrer avant. On replace notre composition de fermeture sur son aimant. On maintient l'ensemble et au dos, on trace la limite du rabat de gauche.
L'élément va être collé en partie sur le rabat de droite et donc grâce aux marques que l'on a faites, on voit précisément toute la zone sur laquelle il faut déposer la colle. On soulève légèrement le rabat de gauche pour venir déposer en premier la partie gauche de la composition qui se fait attirer happé par l'aimant. Et seulement après, on applique la composition sur le rabat de droite. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle. On viendra créer ensuite des tags et enveloppes pour les glisser à l'intérieur. On peut retester notre couverture avec le bloc de page pour voir un petit peu les espaces qui se sont comblés. Et là, vous voyez, en ce qui me concerne, ça passe très bien. Rien ne s'accroche, c'était juste ce qu'il fallait. Je vous propose de réaliser différents tags ou livrets avec les éléments de la collection, comme par exemple c'est ce petit livret qui est tout fait en fait. Il suffirait de le plier en deux. Moi je voulais pas garder le papier blanc, donc je les ai découpés, ancrés et collés sur un grand morceau de 22 par 11 cm, également ancré sur l'intérieur, plié en deux sur les 22, et au recto verso j'ai simplement collé les deux cartes. J'ai également utilisé une enveloppe de la collection que j'avais imprimée recto verso pour que quand on ouvre l'enveloppe à l'intérieur, il y ait quand même un décor, ce ne soit pas tout blanc. Donc il suffit ensuite de plier aux endroits indiqués. Les pattes de collage sont également intégrées. On peut y glisser des restants de die-cut, d'étiquettes à messages qui serviront à agrémenter les photos à placer dans l'album. On peut également y glisser des photos en plus de celles que l'on met dans l'album. Ensuite, j'ai réalisé des tags avec la possibilité de mettre des photos au dos, également avec des cartes de la collection que j'ai redécoupées à 13,9 par 9,6 cm, des papiers de matage de 14,3 par 10,1 cm, ancrés uniquement au verso, là où on viendra mettre la photo. Et deux œillets en papier de la collection également, perforés au niveau de l'emplacement du trou et ancrés. Pour installer les œillets, on présente la carte sur le papier de matage bien en place et on vient reporter le trou de l'œillet, celui-ci bien aligné sur le papier de matage et non pas sur la carte, ce qui fera un petit décalage très joli. On perfore la carte à l'emplacement de la marque que l'on a faite. On prépare un petit morceau de cordelette ou de ficelle. Pour ma part, c'est à peu près 15 cm plié en deux. Et on fait un petit nœud à l'opposé de la boucle. On colle l'œillet en papier raccord sur la carte avec le trou que l'on a fait. On passe la cordelette par le trou en commençant par la boucle et dans la boucle on fait revenir le reste de la ficelle pour qu'elle reste attachée à la carte. Donc moi c'est à ce moment-là que je fais le nœud. Et on colle la carte sur le papier de matage.
On pense bien toujours à maroufler. On passe à la décoration, l'habillage de la couverture. Donc je vous explique comment j'ai procédé pour obtenir mon résultat. Il y a en premier un papier de fond, donc celui-ci n'est pas aux bonnes mesures, c'est juste pour vous montrer. Il faut qu'il mesure 22,5 sur 20,5 cm. Ensuite, je vais mater une carte de la collection sur un papier de 14,5 par 11 cm. Il sera ancré et la carte, elle, mesure 13,5 sur 9,7 cm. Un ruban qui mesurera 1,10 m viendra s'intercaler en sandwich entre le papier de matage et la carte de la collection. Sous ces deux éléments, je vais créer un cadre pour donner un peu plus de profondeur et de superposition dans une chute de papier de 18,5 par 14 cm. Au dos, je trace un cadre avec 1,5 cm de bordure tout autour. J'évide au cutter toute la partie centrale pour obtenir mon cadre. Et je le remets en position pour voir ce que cela donne. Je vais rajouter des die cuts par-ci par-là. Voici ce que cela donne une fois collé. Je poursuis le même type de décoration et de montage pour la tranche. Ici, c'est un papier de fond de 8,5 sur 20,5 cm. Le cadre est une chute de 6,5 sur 15,5 et les bordures sont de 1,5 cm. Pour la décoration de la couverture arrière, un papier décor de 22,5 sur 20,5 cm. Un cadre moyen de 9 par 10,5 cm avec une bordure de 1,5 cm. Et un petit cadre de 7,5 par 6,5 avec des bordures de 1 cm. Sur la couverture intérieure, c'est un papier décor ancré de 22,5 par 20,5. Il ne reste plus qu'à s'occuper de notre bloc page. Il va falloir en coller toute la tranche sur l'arrière, mais avant, on fait une répétition, on va dire, de nos gestes. Il faut que la tranche soit alignée sur le haut et le bas de la couverture, puisqu'elles font la même taille en hauteur. Au niveau des charnières, de part et d'autre, la tranche doit venir très légèrement en deçà du pli de la couverture. On met tranquillement son bloc de page en place, on manipule la couverture, on regarde comment ça se passe. Ainsi, on n'aura pas de mauvaise surprise au moment d'encoller réellement notre bloc.
Quand on a bien fait tous nos petits repérages et qu'on est sûr de nous, on en colle la tranche et on y va. Mon petit conseil, dans la mesure du possible, dès que votre bloc-page touche la couverture, avant de maroufler ou de faire quoi que ce soit très rapidement, on regarde vraiment de l'autre côté si on est bien aligné sur le haut et le bas. Ça prend quelques secondes et dès que cette vérification est faite, on peut prendre le temps de maroufler page par page. Et voilà, on est arrivé à bout de ce beau projet. Alors ça n'a pas toujours été facile, mais j'espère que vous serez content du résultat de vos efforts. Un dernier chiffre avant de vous quitter. Pour réaliser les 6 tutoriels de ce projet, j'ai traité les 180 vidéos que j'ai faites en amont pour filmer toute l'avancée de ma création. En attendant de vous retrouver avec plaisir dans une prochaine vidéo, je vous dis bon scrap et à bientôt!